j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de vous faire profiter de ce beau temps et d'être un petit peu en plein air parce que aujourd'hui je dois garder mes chiens et ils profitent bien du jardin et moi aussi d'ailleurs du coup et je suis même en petite chemise toute simple et j'ai pas froid donc c'est juste super agréable et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo manga. J'ai juste 3 suites que j'ai achetées et j'ai plein de nouveautés à vous présenter. J'ai un petit peu craqué ce mois-ci parce que j'avais plein de mangas qui me faisaient envie. Et en plus, je parlais avec une de mes abonnées qui m'a dit « Oh, je lis ça et je lis ça, je lis ça. » Et genre c'est trop bien et tout et du coup ça m'a trop donné envie. Et du coup voilà, j'ai craqué. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter les suites. Et du coup je vous présente le tome 14 de LDK. Je suis hyper déçue. Donc pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il montre sur les 2 personnages principaux. Ils doivent apparaître dans 3 chapitres maximum. Après c'est d'autres gens, c'est un autre couple qu'on voit. Et ça j'étais hyper déçue parce que moi tout ce qui m'intéresse c'est ce couple là et l'autre couple. Mais j'en ai rien à faire, mais complètement, je n'aime pas du tout ce couple. Après voilà, ce n'est que mon avis, ça se trouve il y a des personnes qui ont adoré hein, mais moi j'ai pas du tout aimé. Et du coup j'ai lu que 3 chapitres et après j'étais là ok, donc grosse déception parce qu'au final je l'ai bouclé en 10 minutes, un quart d'heure quoi, grand max. Et du coup à la fin mais j'étais genre mais non quoi, enfin c'est une blague. Et j'étais hyper déçue, surtout qu'il se passe pas des trucs de fou. Et ça commence un peu à me saouler parce que c'était vraiment une histoire que j'adorais au début. J'aime bien le principe et là je commence vraiment à rester vraiment sur ma faim. Et au final les personnages n'évoluent pas. Ils restent vraiment genre banals et il se passe rien dans leur couple. Et voilà, donc je suis hyper déçue. Donc j'espère vraiment qu'ils vont faire quelque chose de plus... Enfin voilà, que ça avance et que voilà, il se passe quelque chose parce que franchement je commence à en avoir marre. Enfin voilà. Ensuite, j'ai eu la suite de Tsubaki Love. Donc vous savez, moi j'achète les doubles, les gros tomes. Et du coup, donc j'ai pris le volume 6 et j'étais trop contente de l'acheter parce que j'avais trop envie d'avoir la suite. Et à chaque fois que je passais dans le rayon, il n'était pas. Et je me suis dit, mais punaise, ils vont mettre combien de temps à le sortir? Et sachant que je les ai déjà lus, hein, mais tout va bien. Et voilà, donc je suis toujours aussi contente, j'aime toujours autant l'histoire, le fait de le relire. C'est vrai qu'après c'est une histoire très niaise, très bisous câlin, enfin voilà. Et puis surtout la personnage principale, c'est vrai qu'elle est un peu gonflante parce qu'elle est toujours en train de dire oh je te mérite pas, nanana, mais bon. Ça reste quand même une très belle histoire, il se passe plein de choses, c'est ça qui est bien. C'est qu'il y a toujours du renouveau et leur relation évolue, punaise. Enfin voilà. Ensuite, très contente aussi du tome 14 de Wolf Girl and Black Prince parce que déjà, voilà, ça évolue toujours, il me faut toujours autant rire et surtout ce que je suis hyper contente, c'est que leur couple a changé et on voit là l'évolution d'aujourd'hui. C'est que j'ai regardé l'animé il n'y a pas longtemps parce que j'avais envie de revoir l'animé qui est d'ailleurs génial. Et là, je me rends compte qu'au final, mince... Kyoya en fait il est devenu beaucoup plus doux avec Erika et c'est super agréable. Du coup je suis super contente et puis toujours aussi jolie les couvertures. On va passer à mes nouveautés, je vais essayer de vous les présenter dans l'ordre que je les ai achetés. Voilà, donc c'est lui j'ai complètement craqué, c'est que j'ai acheté tous les tomes d'un coup, il manque juste le dernier donc du coup je sais toujours pas comment ça se termine. Alors j'adore j'adore les couvertures, elles sont toutes un peu comme ça et c'est trop joli, les personnages sont trop mignons, l'histoire est vraiment sympa, elle reste entre guillemets banale et en même temps je trouve pas parce qu'il y a quand même quelque chose qui, je sais pas, j'aime beaucoup. Et en fin de compte c'est l'histoire d'une fille qui est tombée amoureuse d'un garçon, normal, et si vous voulez avoir le garçon et tout, lui dit bah voilà je t'aime et tout, sauf que le garçon il va lui faire ah ouais mais bon, enfin lui il est pas amoureux quoi, parce qu'il la connaît pas, et en fait c'est juste parce que je crois qu'il l'a aidé, et du coup il va la prendre en fait comme petite amie en essai sur un mois je crois bien, ou 3 je sais plus, et du coup ils vont sortir ensemble à l'essai, donc ce sera pas vraiment des petits copains, petites copines. Mais et du coup voilà, donc elle va faire tout pour lui conquérir son cœur et c'est juste trop mignon. Les dessins sont adorables aussi, ils sont très bien. Je
je trouve que ça va, il y a des décors quand même, parce qu'il y a des mangas où il n'y a pas beaucoup de décors, c'est beaucoup blanc derrière, et là ça va je trouve, et voilà, j'ai adoré, et j'ai toujours pas acheté la fin, peut-être que j'achète la fin, mais enfin voilà, vraiment bien, et du coup il est en 12 tomes. Ensuite j'ai acheté donc Rocamelt, donc mes adorables hommes des neiges, ça je l'avais découvert comme Kokoro Button sur une page de manga qui met en fait des mangas en ligne et du coup je l'avais lu dessus et j'ai adoré en fin de compte parce que c'est une histoire assez courte, c'est en 4 tomes et du coup j'ai adoré. En fait si vous voulez c'est l'histoire de deux garçons qui sont nés, qui sont les fils de l'abominable femme des neiges. Vous savez souvent dans les mangas quand ils partent au ski il y a toujours les petites histoires du style oh mon dieu la femme des neiges nanana. Et ben là c'est elle entre guillemets qui du coup a fait des fils et qui a promis à la famille de, comment elle s'appelle déjà, de Ichika qu'elle épouserait un de ses fils et du coup ils viennent la voir sauf que eux en fait ils aiment le froid et ils détestent le chaud, du coup c'est plutôt amusant un peu les caractéristiques, ils arrivent à contrôler la neige et la glace et c'est juste trop bien quoi. Je trouve que c'est original comme genre d'histoire parce que j'ai jamais vu vraiment d'histoire comme ça, surtout en shoujo qui reste assez simple et les personnages sont adorables, ils ont vraiment leur caractère, c'est vraiment agréable. Et il y a juste un bémol, c'est que j'étais un petit peu déçue par la fin, mais je préfère pas vous en dire plus parce que je veux vraiment enfin voilà, garder le suspense, mais c'est vraiment un shoujo plutôt sympa. Et c'était Cœur de hérisson et genre c'est trop adorable. Déjà les dessins sont super jolis, la couverture est trop mignonne. Moi qui adore en plus les hérissons, bah voilà, enfin j'adore les animaux de toute façon, mais c'est trop mignon les hérissons, j'adore. Et je trouve que l'histoire est sympa. En plus ça avance petit à petit, donc c'est pas trop rapide. J'aime pas quand les histoires vont trop vite. Et si vous voulez, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Kii et qui tombe sur ce garçon un peu bagarreur qui reste seul et du coup tout le monde a peur de lui entre guillemets, sauf que elle, je sais plus comment, je crois que c'est qu'elle va aller lui parler parce qu'elle doit lui, voilà, elle doit aller lui demander un devoir qu'il doit rendre, sauf qu'elle a peur, elle se dit oh là là, ici s'en prend en moi et tout, et en fait il va bien lui parler et elle va être surprise et du coup elle va apprendre à le connaître et elle va vouloir en fin de compte que tout le monde l'aime, que tout le monde apprenne à le connaître et à se dire bah non c'est pas quelqu'un de méchant. Sauf que ça va pas se passer comme elle le voulait et puis du coup ils vont commencer un petit peu à avoir une amitié, sauf qu'elle va commencer un peu à tomber sous son charme et du coup voilà, donc je peux pas vous en dire plus hein. Voilà, suspense, mais j'ai vraiment hâte d'avoir la suite parce que c'est vraiment intriguant, j'ai envie de savoir ce qui va se passer et j'aime plutôt bien, c'est vraiment sympa, ça reste simple mais c'est sympa et puis moi j'aime vraiment les mangas qui me font passer de l'émotion et voilà, que je ressente quelque chose. Voilà. Ensuite je me suis laissée avoir par ce manga que je lisais aussi en ligne et je savais pas trop quoi en penser, donc c'est Entre toi et moi. Il a beaucoup de succès, il y a beaucoup de filles qui adorent, qui le trouvent génial et tout, et dont l'abonné avec qui je parlais. Et c'est vrai que j'aime bien aussi, mais j'avais du mal un petit peu à me dire punaise, est-ce que j'aime pas, parce que je me marre devant. Je trouve ça vraiment sympa parce qu'en fait c'est des amis d'enfance qui se connaissent depuis toujours, qui sont voisins et vous savez, vous avez un peu le cliché qu'on voit, j'ai déjà vu ça dans 2-3 mangas, c'est qu'ils ont leur chambre qui communique de la maison en maison mais qui sont voisins. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, et du coup ils sont tout le temps ensemble en fin de compte, sauf que elle, si vous voulez, son père a quitté sa mère pour aller un peu avoir des relations libres entre guillemets, et du coup je pense que c'est ça qui doit un peu la bloquer au niveau amour. Et du coup sauf que lui il lui dit ouais moi je t'aime, vas-y sois ma petite amie, sauf qu'elle elle le croit pas, elle fait mais non on est amis d'enfance, ça va pas, arrête de te foutre de moi et tout, parce qu'elle pour elle c'est une fille quelconque et lui en fait il est très populaire. Et du coup ça va être un petit jeu comme ça entre eux et c'est vraiment sympa à regarder parce que c'est marrant en fait, des amis d'enfance d'habitude on a le cliché un peu genre oh mon dieu il m'aime nanana, et là c'est vraiment on ressent ce qu'elle ressent, que c'est son ami d'enfance, c'est comme un frère en fin de compte, et que du coup elle peut pas tomber amoureuse de lui comme ça, elle a un blocage quoi, et c'est vraiment bien fait, on ressent vraiment leurs émotions, leurs sentiments. Et c'est vraiment pas mal. D'ailleurs ce qui est marrant aussi dans cet animé, dans ce manga, c'est que l'auteur aime beaucoup qu'il la plaque contre un mur, voilà. Je vous dis juste ça comme ça, mais c'est plutôt amusant, mais voilà. Vraiment sympa. Le dernier que j'ai à vous présenter, tout va bien,
Oh punaise. Vous savez, je vous en avais parlé le mois dernier. C'était Lovely Friday et voilà. Alors, j'adore cette auteure parce qu'elle fait des dessins de folie. J'aime trop ces dessins-là. Et si vous voulez, j'ai eu un peu de mal à me lancer parce que déjà d'une, c'est une relation entre cousins. Moi, je suis pas très fan de ce genre de relation. Après, quand moi je lis un manga, je reste pas... Comment dire? Mon but, c'est de partir de la réalité. Merci Isis. Mon but, c'est de m'échapper un peu de la réalité et voilà, de partir dans des histoires un peu... voilà. Et du coup, c'est vrai qu'au début, voilà. Mais quand après, j'ai appris qu'il avait 10 ans et elle 16 ans, je crois. Là, comment vous dire que ça a commencé à sérieusement me bloquer. Parce que... Enfin, c'est pas rien, quoi. Donc, alors, attendez. C'est quand même pas rien, une différence... En fait, ça, la différence d'âge me dérange pas. Si c'est genre, elle a 18 ans, lui il en a 15. Ou alors, il en a 18, elle en a 25. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais là, c'est quand même un gamin et elle, une lycéenne. Alors, j'avais un peu de mal. Mais après, je me suis dit, oh Ophélie, arrête de te prendre la tête. C'est juste un manga, c'est de la fiction. Si tu pars dans des trucs comme ça, enfin, je me mets des limites pour rien et c'est dommage. Et puis les dessins sont juste superbes. Du coup, je me suis quand même lancée. Et c'est vrai que j'arrivais un petit peu à m'échapper, à oublier un petit peu ça. Surtout que le personnage, je trouve que quand on le voit dans le manga, à part quand on le voit quand on voit que de visage, il fait pas 10 ans. Franchement, il fait 15 à la limite, mais voilà, il fait pas 10 ans. Mais c'est vrai que quand on voit la différence de taille, après t'es là, ah oui, c'est vrai. Tu reviens à la réalité, mais enfin voilà, franchement on s'y fait vite. Et du coup, donc pour vous expliquer, ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est amoureuse d'un garçon de son lycée. Et si vous voulez, du jour au lendemain, sa tante lui demande de faire des cours de soutien à son fils, donc son cousin. Et parce qu'en fait ses notes ont chuté, il était très bon élève mais d'un coup ça a chuté et du coup elle lui a piqué son jeu vidéo qu'il adorait et du coup il fait oh, s'il te plaît aide-moi, ça ne me rendra jamais mon jeu vidéo et du coup elle va lui donner des cours et puis il va se passer plein de choses donc voilà. Je vous ai un petit peu spoilé au début, j'en suis désolée mais enfin je voulais tellement vous dire mon impression que du coup j'en ai oublié. Voilà. Donc du coup j'ai les 5 premiers tomes. Alors j'adore les tomes, ils sont super jolis. Voilà, franchement c'est juste magnifique. Il y avait un truc que j'avais du mal au début, c'est que pendant les 3 premiers tomes, j'avais pas trop de sentiments, comment dire. Moi quand je lis un livre, je suis tellement à fond que genre je ressens vraiment ce que ressent l'héroïne. Genre je suis là, oh mon dieu, ou des fois je sais presque si je pleure pas, je suis morte de rire. Enfin voilà, j'aime vraiment les mangas qui me font transmettre ça. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment je me suis dit, oh là là, est-ce que je vais continuer? J'ai quand même acheté les 3 premiers tomes. Et c'est vrai que j'avais une petite inquiétude. Et au final quand j'ai lu le tome 4, le tome 4, et ben là franchement j'étais à fond et ouais j'étais vraiment dedans et là par contre ça y est j'ai commencé à voir bah voilà j'étais dedans quoi et ça m'a fait plaisir, je me suis dit bah finalement ça va le faire. Enfin voilà, je vous ai présenté tous les mangas que j'ai achetés ce mois-ci. Je voulais vous demander si vous préfériez comment j'ai fait là le montage. Je vous ai fait des plans rapprochés du coup de tous les tomes plutôt que de vous montrer tout un par un. Je trouvais que ça prenait trop de temps et en fin de compte je pense que vous voyez pas assez les couvertures et je trouve ça dommage en fin de compte. Du coup dites-moi ce que vous préférez quand je vous les montre vraiment un par un ou quand je vous fais des plans rapprochés. Dites-moi ce que vous préférez, j'essaie de faire quelques nouveautés, de m'améliorer pour vous donner une meilleure qualité de visionnage. Enfin voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, moi c'était agréable de faire ça avec le soleil, la nature, c'est vraiment sympa même si j'ai quelques boutons de moustiques juste énormes. Alors c'est là que je me dis mais waouh, on n'est même pas en avril qui commence déjà à piquer sévère. C'est là, ça y est, on se remet dans le bain, on se dit punaise, il va falloir s'armer de produits à moustiques, ça va être super. Là je me dis ça y est, je vais pas arrêter de me gratter. Mais enfin bref, c'est pas grave. Donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, j'ai plein de liens parrainage, des codes promo, vous avez mes réseaux sociaux si vous voulez venir me parler, discuter, ou même n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour qu'on puisse discuter et me dire si mon montage est mieux qu'avant, voilà. Petit pouce vers le haut si ce genre de vidéo vous a plu, je vous fais plein de gros bisous. Mais non Léo, alors, bouge-toi. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit une prochaine vidéo. Bye bye. I could stay like this, forever following you.
Gaston.